À force, vous devez me connaître. Vous savez que j'aime parler de mangas qui ont du mal à trouver leur public, de mangas dont les chiffres de vente sont affolants, pour qu'ils aient une chance de survivre dans l'enfer qu'est le marché français. Et même si dans de nombreux cas, je me dis qu'un coup de pouce ne devrait pas poser de problème à des mangas marginaux que le grand public n'a pas l'habitude de voir, il arrive qu'il y ait des cas, comme celui d'aujourd'hui, où j'ai juste envie de râler auprès des éditeurs qui ne font quasiment aucun effort pour les promouvoir. Non, mais tu sais pas, peut-être que l'éditeur a fait tout son possible, ou peut-être que le public n'a pas été réceptif. De toute façon, il n'y a aucune garantie avant qu'un manga ne sorte qu'il sera un succès auprès du public francophone. Je te parle d'un manga du Shonen Jump. Ok, l'éditeur s'y est pris comme un pied. Je ne te le fais pas dire. Quand j'ai lancé cette émission, qui a pour but d'aider des mangas qui ont une audience assez faible, je ne m'attendais pas à parler d'un shonen neketsu tout ce qu'il y a de plus classique. Qui plus est, publié dans le magazine de prépublication le plus populaire du Japon. Donc sortez vos sabres, enfilez vos kimonos et rangez vos petites sœurs dans des boîtes, parce qu'on est parti. Aujourd'hui, on parle des Rôdeurs de la Nuit. Les Rôdeurs de la Nuit, ou Kimetsu no Yaiba, est donc un manga de Koharu Gotoge qui a débuté dans le Weekly Shonen Jump en 2016. En France, on peut déjà retrouver 3 tomes dans nos librairies, édités chez Panini, éditeur à qui on doit un grand nombre de mangas au succès critique indéniable, qui ne sont malheureusement plus trouvables. On part sur de bonnes bases. L'histoire prend place au Japon durant l'ère Taisho. On suit Tanjiro, l'aîné d'une famille dont le père est mort. Alors qu'il s'était absenté de chez lui pour gagner un peu d'argent, il retrouve sa maison saccagée et sa mère et tous ses frères et sœurs morts. Tous ? Non. Sa petite sœur Nezuko, elle, a survécu, mais semble s'être transformée en créature étrange, une ogresse. Ce qui sera confirmé par un pourfendeur d'ogre venu pour tuer Nezuko, qu'il serait impossible de retransformer en humaine. Cependant, Tanjiro n'acceptera pas cela, il est convaincu que sa sœur est toujours là, ce qu'elle lui prouvera elle-même. Ainsi, Tanjiro commencera un voyage pour trouver un remède pour guérir sa sœur, et retrouver l'ogre responsable du meurtre de sa famille, voyage qui l'amènera à devenir lui-même un pourfendeur d'ogre. Vous l'avez compris avec ce résumé, Les Rôdeurs de la Nuit est un manga tout ce qu'il y a de plus shonen neketsu dans l'âme, utilisant des codes connus de tous pour dessiner une intrigue dont on captera très vite toutes les ficelles. Mais est-ce que ça en fait un mauvais manga ? Eh bien non. Au contraire, Les Rôdeurs de la Nuit est un manga tout ce qu'il y a de plus sympathique. Alors je vous préviens tout de suite, des 3 tomes déjà sortis, Les Rôdeurs de la Nuit ne s'annonce pas comme étant une nouvelle référence du neketsu, il y a des petits défauts propres à ce genre d'histoire, mais il est loin d'être déplaisant à lire. Ce qui fait le charme de ce manga en comparaison de ses rivaux neketsu, c'est son ambiance générale. Les Rôdeurs de la Nuit, c'est sale, que ce soit les combats, les designs, tout semble se rapprocher d'un univers dark fantasy. Ici, pour survivre, il ne faut pas seulement donner des coups pour calmer ses adversaires. Les antagonistes, les ogres, essayent de tuer, et si Tanjiro et Nezuko veulent survivre, ils doivent eux aussi tuer. Pourtant, ils sont face à des créatures qui peuvent survivre, même avec des têtes décrochées, et qui peuvent subir des changements physiques auxquels s'accompagne tout type de pouvoir. Donc pour les achever, il va y avoir des combats violents avec du sang qui vole en permanence. Alors, comme beaucoup de bons neketsu, on aura le droit à plusieurs bons affrontements qui passeront par comprendre les pouvoirs de l'ennemi, trouver la faille et l'exploiter, avec une petite pincée d'esprit shonen derrière. Justement, c'est dans ces combats que sera principalement exploité le tandem des personnages principaux. Tanjiro est en permanence accompagné de sa sœur, Nezuko, qui suite à sa transformation a développé une grande force et une capacité de régénération. Tanjiro devra trouver comment utiliser au mieux les capacités de chacun de ses alliés, d'autant plus que dans le dernier tome, il commence à se constituer un petit groupe d'amis ayant chacun leurs facultés et aux personnalités marquées. Si on ajoute à cela un dessin moins lisse que ce qu'on a dans la moyenne et un humour qui marche bien, constitué principalement des expressions presque shootées de Nezuko, Bah les Rôdeurs de la Nuit, ça se laisse lire et ça promet quelques petites choses intéressantes. En tout cas, bien plus qu'un manga qui ne comprend même pas les codes qu'il utilise. Non, ne te montre pas sinon on va encore dire que je force. Après, est-ce que Les Rôdeurs de la Nuit est sans défaut ? Bien sûr que non. Je peux par exemple lui reprocher un rythme un peu trop rapide qui se ressent tant dans les dialogues que dans la narration, qui fait souvent plus de l'explicatif que du démonstratif, et qui je trouve rend quelques relations assez artificielles, bien que le manga s'améliore sur ce point. Donc, pourquoi Les Rôdeurs de la Nuit ne trouvent pas son public en France ? À en juger uniquement sur le manga, je dirais que je ne sais pas. Sans être meilleur qu'un autre, il a totalement de quoi combler un jeune public qui recherche du neketsu, comme on peut le faire tant de mangas avant. Mais sur la forme, c'est pas difficile à comprendre. Les Rôdeurs de la Nuit a eu une promo assez catastrophique, si catastrophique que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils ne savaient pas que le manga était édité chez nous. D'autant plus que l'éditeur Panini ne fait rien pour arranger les choses, ne donnant toujours pas de date pour le 4e tome vu que les ventes des 3 premiers n'ont pas été exceptionnelles. Belle stratégie, et de promettre que celui-ci viendra si les ventes des tomes déjà disponibles augmentent, sans pour autant faire beaucoup d'efforts pour aider.
Après cela, je comprends qu'ils aient une si mauvaise réputation. Et le pire dans tout ça, c'est que la principale victime de ces fautes, c'est le manga lui-même, qui va sans doute passer à côté d'un public qui l'aurait énormément apprécié. S'il faut attendre l'adaptation animée pour qu'un plus large public découvre le manga, veuille s'y intéresser et se rende compte qu'il n'est plus disponible, ça sera d'autant plus frustrant pour la nouvelle fanbase. Va y avoir un animé? Tu crois vraiment qu'un studio ne va pas s'intéresser à ce manga? Pour moi, c'est quasiment sûr qu'il sera un jour adapté en animé. Donc la seule chose qu'on peut faire en tant que lecteur, c'est soutenir au maximum le manga tant qu'il a une chance de survivre. Et même au-delà de ça, comme je l'ai dit, le manga est tout ce qu'il y a de plus sympathique. Et j'avoue que personnellement, je m'y suis un peu attaché. Donc si vous voulez à la fois soutenir un manga qui a besoin d'aide et découvrir un bon shonen, je vous invite à lire Les Rôdeurs de la Nuit. C'est à un prix de 6,99€ le tome que vous pouvez dès à présent découvrir ce manga. Ouais, mais s'il est plus disponible dans ma librairie. Eh bien tu vas voir ton libraire et tu le commandes, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est plus disponible. C'est donc comme ça qu'on fait? Ouais, c'est comme ça qu'on fait, donc ne me laisse pas de commentaires pour me dire que le manga est introuvable juste parce que tu ne l'as pas vu en rayon. T'as vraiment eu ce genre de commentaires? J'ai vraiment eu ce genre de commentaires. Bref, ce manga grand est maintenant terminé. Je sais que j'avais dit que la prochaine vidéo serait un manga Sky, mais vu l'état urgent de la série, j'ai pensé qu'il était plus important de le faire avant. Ne vous inquiétez pas, il est en préparation, et il devrait sortir... bientôt. J'espère. D'ici là, tu peux comme d'habitude aimer, commenter, t'abonner et partager, le plus important, ou encore me suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, je te dis, allez, c'était Haru, salut!